Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le pack de formation de DDC. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'outil sur Archicad 24 ou 23. Tout dépend du logiciel que vous utilisez. Le nom peut être différent, mais la conception et la manière de l'utiliser est toujours la même. Ça ne doit pas changer. Maintenant, Archicad nous propose plusieurs façons de tracer un mur. Il y a un mur qui est droit simple, chaîné, rectangulaire ou rectangulaire orienté. Il y a un mur qui est courbe ou circulaire. De trois façons. Il y a trois façons de tracer ce mur. Il nous propose de tracer avec le centre et le rayon, de tracer avec deux points tangentes ou le diamètre. Il y a le mur trapézoïdal qui est là et le mur de géométrie polygonale. Pour commencer, on va parler de l'ultimur droit, de l'ultimur droit et rectangulaire. Ce mur, cet outil nous permet de tracer un mur tout simplement, comme ça, avec un seul trait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, pour tracer un mur, par exemple, pour tracer une pièce de rectangulaire, on est obligé de tracer 4 fois, une fois, deux fois, trois fois et 4 fois. À chaque fois qu'on trace un mur, on est obligé de le sectionner. Vous comprenez? Maintenant, pour passer de l'outil droit à l'outil chaîné, vous faites un appui long, appui clic gauche, un appui long sur l'outil. Ça va nous donner les différentes propositions. On va prendre par exemple l'outil mur chaîné. Ça va nous permettre de tracer un mur en polygone. C'est-à-dire, voilà, on peut tracer un mur sans pour autant faire des coupures ou quelque chose comme ça. Vous voyez un peu. Et pour arrêter le traçage, on double-clique sur le dernier point. Ça nous donne un mur. On va basculer en 3D pour vérifier notre tracé. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, il y a aussi l'outil. Attends, on va effacer ça pour gagner de l'espace. On efface. Il y a aussi l'outil mur rectangulaire. Cet outil nous permet de tracer un mur rectangulaire suivant la diagonale. C'est-à-dire, voici le premier point. Pour tracer le rectangle, on prend le point opposé. Ça me donne ça. Il y a aussi l'autre mur, le rectangle orienté. On clique sur le premier point, on donne la largeur du rectangle, par exemple disons 10, et on clique vers le haut ou vers la droite, ça dépend de la manière de laquelle je veux tracer mon mur. Et voilà. Maintenant après ça, on va passer à l'outil mur circulaire. On supprime tout ça. Annuler. Et voilà. Sur cet outil mur, on peut tracer, excusez-moi, on peut tracer un mur suivant le centre et le rayon. Comme ça, par exemple, comme son nom l'indique, hein, on double-clique sur le dernier point à chaque fois, on place le centre, on met le rayon qu'on souhaite, disons 5 mètres, et on appuie sur Entrée, et on clique deux fois sur le point. Il y a aussi cet outil-là qui nous permet de tracer le diamètre ou les points de tangence. On voit un peu, et on trace. Il y a deux points, par exemple, on place le premier point, on place le second point, on appuie sur Entrée, ça nous donne deux points de tangence. Je ne sais pas comment, si je me fais comprendre. Bon, de toute façon, je l'utilise rarement. Si j'ai besoin de tracer un cercle, j'utilise l'outil centre-rayon. Mais vu qu'on fait un cours, on se doit d'entrer sur tous les détails. On supprime tout ça. On sélectionne l'outil. On va prendre l'outil mur, option trapézoïdale. Pour tracer le trapèze, vous venez ici. Vous allez mettre deux épaisseurs différentes. Par exemple, on va mettre 1,50 m. C'est grotesque, mais ça va nous permettre au moins de voir la différence. On va faire ça. Vous allez voir que ça forme un trapèze suivant la longueur du mur. On bascule en 3D. Vous voyez. C'est très 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 simple de tracer les murs comme ça. Maintenant, il y a l'outil
Mur option polygonale. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Attendez. On va mettre 0. Bon, après, je vais vous expliquer comment fonctionne ce bouton, ce menu. Comment paramétrer les différents types de murs. À quoi sert tout ça. On va y revenir. Je vais juste vous montrer d'abord comment... voilà. Il y a l'option de mur, géométrie polygonale. Ceci nous permet de tracer un mur suivant n'importe quelle forme que l'on veut. Par exemple, on peut tracer un mur avec une forme d'étoile. Il suffit de cliquer, de sélectionner l'outil et de tracer la forme et de dessiner la forme que l'on veut. On va dessiner une étoile comme ceci. Voilà. On revient sur le dernier point. Nous allons voir, on va basculer en 3D. Nous allons voir que notre mur s'est formé. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, bon, on va augmenter la hauteur parce que l'étoile est un peu trop grande. C'est pourquoi vous avez l'impression que j'ai dessiné une dalle. On va dessiner une petite étoile. Comme ça, vous allez voir de ce dont je suis en train de parler. Comme ça. Comme ça. Mon étoile est un peu bizarre, mais c'est juste pour la compréhension. Voilà. Ça nous permet de faire des piliers, comme par exemple si on dessine des églises ou des mosquées, des salles de théâtre. Si on veut avoir des formes très spectaculaires, on peut utiliser cet outil-là. C'est très intéressant, je l'utilise très souvent sur mes conceptions. Ça me permet de faire des designs extraordinaires, de faire sortir des pièces qu'on ne voit pas d'habitude, quoi. Et voilà. Maintenant, après avoir expliqué tout ça, on va entrer dans le menu, vous montrer comment configurer ou comment préconfigurer un mur pour le tracer facilement. On va supprimer tout ça, on annule, voilà. Pour configurer, pour préconfigurer les matériaux, la hauteur, l'épaisseur, le type de mur, on double-clique sur l'outil. Une fois qu'on est là, par exemple, on peut choisir le lien supérieur, le lien d'ancrage supérieur, excusez-moi. Par exemple, on peut relier le mur directement à la toiture, à l'étage suivant. Par exemple, s'il y avait un R+3, on peut relier par exemple le mur directement du rez-de-chaussée au troisième niveau, à la troisième étage. L'étage d'ancrage, le niveau d'ancrage inférieur aussi, on peut faire pareil. Vous comprenez? Maintenant, bon, pour choisir l'épaisseur du mur, vous venez ici. On avait choisi l'option de géométrie trapézoïdale ou polygonale, c'est pourquoi on ne peut pas modifier l'épaisseur qui est figée ici. Vous cliquez ici, géométrie droit. Là, on peut changer l'épaisseur que l'on veut. Vous comprenez? Ces trois outils-là nous permettent de tracer des murs inclinés. Ici, nous avons un mur incliné suivant un seul côté. Nous avons un mur incliné suivant deux côtés. Vous voyez, il suffit juste de mettre les angles que l'on veut et on va essayer ça. Là, c'est le mur 3, c'est les exemples que nous venons de faire tout de suite. Le mur 3, il est là. On clique deux fois. L'option inclinée avec un angle d'inclinaison de, on va mettre 30 degrés. On appuie sur OK. On clique pour voir. Voilà. On bascule en 3D. On appuie sur optimiser. Le bouton là nous permet de centrer le dessin de mettre le dessin sur le centre de l'écran. Par exemple, Archicad est une plage comment dire, c'est comme AutoCAD. C'est une plage de dessin. C'est pas une feuille, c'est une plage. Tu vois, on peut se perdre à n'importe quel moment. On peut perdre notre dessin. Vous voyez là, vous ne voyez plus où se situe le dessin. Personnellement, je ne sais plus où se situe le dessin. Pour retrouver votre dessin, il suffit juste d'appuyer sur le bouton optimiser. Ça ramène votre dessin au centre de la feuille, comme vous le voyez. Maintenant, on bascule en 3D. Vous allez voir que le mur que je viens de dessiner, c'est incliné de 30 degrés vers la droite. Voilà. Voici l'origine du mur, c'est-à-dire le support. Et voici la fin, si je peux le dire comme ça. Maintenant, on va prendre l'autre outil. Aussi, si on veut configurer ça, on peut faire, par exemple, si on veut modifier la configuration du mur, on peut la sélectionner, Shift, on appuie sur Shift et on clique dessus, clic droit, option mur sélectionné. Et comme ça, on peut changer directement les configurations que l'on veut. Voilà. Maintenant, on désélectionne, on reclique sur mur. On va essayer l'outil incliné sur les deux côtés. Par exemple, ici, on peut l'incliner
excusez-moi, de 30 degrés à droite, de 30 degrés à droite et de 90 degrés à gauche. On va essayer ça. Ça va nous donner un mur normalement qui est incliné vers le bas. Voilà, le 3D. Et voilà, c'est incliné vers le bas de 30 degrés et vers la droite de 90 degrés. On peut aussi choisir, par exemple, on va mettre 30 de part et d'autre. On va avoir deux inclinaisons en bas, de 30 degrés, excusez-moi, de 30 degrés de part et d'autre. 0,18. Oups, 0,18. Voilà. 0,18. On appuie sur OK. On trace. Je trace directement en 3D. Et voilà. On retourne en 2D pour ceux qui ne comprennent pas. On trace le mur avec une inclinaison de part et d'autre de 30 degrés. C'est ce qu'on obtient. C'est comme un pilier de pont. Par exemple, si on veut faire des ouvrages d'art, ou comme je le dis, c'est pour faire un peu de spectacle à mon goût. C'est-à-dire, si on veut faire des trucs vraiment spectaculaires, on peut jouer sur ça. L'outil-mur option polygonale avec la géométrie polygonale ou avec le pré-réglage qui est là. Voilà, on peut tout faire avec Archicad. Archicad est un logiciel qui n'a pas de limite. Voilà. Maintenant aussi, on peut directement changer la propriété des murs en changeant le matériau qu'on utilise pour faire le mur. Souvent, généralement, je mets l'enduit blanc et je chaîne ça. Je peins souvent à la fin du projet parce que c'est vraiment pas intéressant de peindre un mur, de faire une configuration. Par exemple, si on veut tracer une pièce où il y a des couleurs différentes, je suis obligé de configurer ça avant de tracer chaque mur et c'est pas intéressant. D'habitude, quand je fais mes projets, je trace d'abord tout le projet. Ensuite, je choisis l'outil peinture qui est là, peindre surface, double-clic dessus, comme ça. Voilà, et je peins toutes les surfaces que je veux. C'est un peu plus rapide pour moi en fait. Comprenez. Vous avez vu, là j'ai la chance de changer toutes les couleurs sans pour autant préconfigurer les choses. Voilà. Nous avons un mur à trois faces où les couleurs sont différentes. Par exemple, on va prendre une couleur, on va prendre le bleu mosaïque, carrelage mosaïque pour montrer la différence. Voilà. Vous avez trois couleurs sur les trois différentes faces du mur. Alors pour faire ça, par exemple, on ressort. Excusez-moi, j'ai pas branché mon ordi. Option mur. On va voir vous avez vu, les propriétés. Il a changé ça directement. C'est plus simple de faire ça, de prendre l'outil peindre surface que de configurer ça directement ici. Parce qu'avec ça même, on peut se tromper sur les faces ou avoir des problèmes de jonction ou ce genre de trucs là. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer quelques astuces, comme j'ai l'habitude de le faire à la fin de chaque cours, que j'utilise très souvent. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'astuce, comment dire, baguette magique. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'astuce baguette magique. Maintenant, baguette magique est un outil qui est très efficace sur Archicad. C'est très important de le connaître parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de faire des choses qui sont un peu complexes très facilement, ça nous permet de faire beaucoup de choses à la fois ou simplement ou à l'origine c'était un peu compliqué de le faire. Excusez-moi une minute. Et voilà, excusez-moi, j'étais parti brancher mon ordi. Et voilà, on va parler de l'outil Baguette Magique. Baguette Magique est un outil qui est très efficace sur Archicad. Il est impératif de savoir l'utiliser. Par exemple, si je voulais tracer un mur suivant, comme par exemple suivant la forme d'étoile que je vous disais tout à l'heure, si j'avais, alors qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'outil option de géométrie polygonale. Par exemple, si on a une pièce rectangulaire sur Archicad, je vais dessiner des pièces sur différentes formes. Comme ça, on va voir l'utilité du truc.
de baguette magique. Voilà, on va dessiner aussi un cercle, comme ça. Si je voulais dessiner un mur suivant ces formes-là, vous savez, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Par exemple, je pouvais choisir l'outil mur, venir et faire comme ça. Premier point, attendez, je vais reconfigurer ça. Voilà, ok. Faire comme ça, premier point, deuxième point, jusqu'à faire le tour de la conception, le tour du plan. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Ça vous prend au moins 1 ou 2 minutes pour faire ça, n'est-ce pas? Alors qu'il y avait un outil qui est plus facile à faire. Par exemple, avec ça, il suffit juste de sélectionner. Avec l'outil baguette magique, il suffit juste de sélectionner l'outil que l'on veut. On appuie sur espace et on bloque la surface qu'on veut. Si vous zoomez, vous allez voir que Archicad a tracé le mur suivant la pièce fermée ou la forme fermée que nous avions. Par exemple, on va prendre l'outil rectangle. On appuie sur espace, on clique, on zoome. Vous voyez que voilà. Par exemple, sur le cercle aussi, on peut faire la même chose. Espace, et on clique une seule fois. On bascule en 3D. On va voir que voilà, nos pièces que j'ai créées, on va voir que voilà, c'est très simple et très efficace. Aussi, j'ai oublié de parler des emplacements de lignes de référence. C'est très important aussi de les connaître parce que, par exemple, si on peut tracer un mur suivant son axe, c'est-à-dire le centre, la face intérieure ou la face extérieure. Par exemple, si on choisit la face extérieure d'un mur, si on trace, attendez, le zoom est un peu éloigné, voilà. Si on trace, vous allez voir que la ligne de référence, la ligne qui est à droite, est un peu plus foncée que les autres. Ça nous indique la position de la ligne de référence. Vous avez vu? Ça, c'est la référence extérieure. On va prendre une référence intérieure. Vous voyez que la ligne foncée est à l'intérieur de mon bâtiment, si je peux l'appeler comme ça. Vous voyez un peu. Maintenant, on va prendre la ligne centre, c'est-à-dire l'axe du mur. Archicad va tracer le mur suivant son axe. Vous voyez que la ligne de référence est au milieu, la ligne qui est en gras. Voilà. Et voilà. On bascule en 3D. Excusez-moi. Et voilà, voici les choses qu'on vient de tracer à l'instant. Maintenant, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo. On va parler de l'outil DAL. Merci d'avoir suivi ce cours. On se dit à bientôt.